j'ai très envie de vous faire cette introduction en espagnol pour parler des figures de l'ombre. Mais ça n'a rien à voir car oui, aujourd'hui nous parlons des figures de l'ombre en 180 secondes. Réalisé par Theodore Melfi et sorti le 8 mars 2017, c'est le combat de 3 femmes afro-américaines au sein de la NASA en pleine époque de conquête spatiale. Alors on le savait, le film a été nommé aux Oscars et à raison parce que c'est un excellent film, là-dessus pas de mauvaise surprise. Et ça confirme cette maxime de dire qu'un bon film c'est avant tout une très bonne histoire. Une très bonne histoire vraie de base en fait. On a un beau matériel de base, l'histoire se prêtait à faire un film aussi bien sur la conquête spatiale que sur la conquête des droits des Afro-Américains aux États-Unis. Et en fait l'histoire culturelle américaine est assez riche pour offrir ce genre de tranches de vie qui sont très intéressants adaptés au cinéma. D'autant plus que le film fait le parti pris du feel-good movie plutôt que du drame exacerbé et c'est plutôt bienvenu à part à certains moments, je vous en reparlerai tout à l'heure, où je trouve que des fois on va un peu vers le niais. Donc on évite habilement le larmoyant, mais à défaut, des fois on va un peu trop vers le gros spectacle américain un peu niais. L'histoire est très intéressante de base de par son concept de double lecture, comme je vous en parlais en introduction, à savoir qu'on a vraiment un combat métaphorique pour l'évolution de l'homme via la conquête spatiale, mais aussi pour l'évolution de l'homme sur Terre, via la conquête des droits de ces femmes afro-américaines ou des afro-américains en général. Il y a un double sens déjà, parce que ces femmes se battent contre le machisme et se battent contre le racisme. Et ça nous offre du coup vraiment énormément à débattre, aussi bien sur la conquête spatiale, donc sur un aspect plus divertissant, j'ai envie de dire, que sur un aspect plus sociologique et plus historique du racisme et du machisme. Et ça évite l'écueil du larmoyant. Je trouve qu'aussi, en fait, c'est assez finaux dans tout son propos, dans le sens où je craignais le personnage de Kevin Costner, qui est un peu ce personnage du blanc qui est du côté des Afro-Américains, et il évite le personnage du patriarcat, en fait, qui défend les blacks. Je trouve qu'en fait, les blacks se défendent toutes seules. Elles ont besoin de personne. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'elles ont conquis leurs droits par leur cerveau propre. Elles n'ont pas eu besoin d'être aidées, elles n'ont pas eu besoin d'un papa blanc à côté pour justifier leurs droits. Et ça, je trouve que le film arrive habilement en fait à nous parler de racisme de manière finaux, dans le sens où les femmes endurent le racisme sans mettre le doigt dessus. C'est qu'on a plein de situations où elles endurent, elles se contentent d'endurer et elles en bouffent plein la gueule. Mais plutôt que de dire « Oh regardez, je suis triste, oh regardez, c'est atroce », le spectateur l'a compris, pas besoin de mettre le doigt dessus, et du coup c'est plus intelligent, ça évite le larmoyant, ça évite la victimisation, parce qu'elles sont déjà assez victimes comme ça sans qu'on ait besoin de nous le dire, et je trouve que c'est d'autant plus habile parce que le racisme est d'autant plus détestable. L'histoire à côté de ça, je trouve, perd un peu de sa focale à partir du moment où on rentre dans la vie de tous les jours de ces femmes-là. J'entends qu'on a une histoire d'amour sur l'héroïne principale qui, de mon point de vue, est pas très intéressante et qui surtout, elle, n'est pas très nuancée, dans le sens où elle a la famille parfaite, les enfants parfaits, que le combat racial qu'il y a à l'extérieur de la NASA, il est un petit peu mis de manière loin, et du coup, c'est un peu dommage parce que cette partie-là fait un peu niaise, alors que tout le reste était beaucoup plus nuancé. Et top. Voilà. J'espère que ce film vous a plu. Oui, vous avez vu, j'ai regardé mon chrono parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Globalement, ça marche très bien. Encore une fois, je vous invite à regarder ce film. C'est le gros spectacle qu'on nous annonçait. C'est nuancé en étant un feel-good movie et ça fait plaisir parce que les drames exacerbés sur ces questions-là, je trouve qu'on en a eu assez, notamment aux Oscars. Donc c'est chouette d'avoir quelque chose qui sort un petit peu de la masse. Et je vous invite à aller le voir parce que moi, j'ai bien kiffé. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.